chaîne Monkey EDC. Alors aujourd'hui n'est pas coutume, je vais vous proposer une vidéo un petit peu particulière qui pour certains est sortie du contexte. Je peux tout à fait le comprendre du contexte de ma chaîne, on est bien d'accord. Mais toutefois pour moi ça fait partie d'un EDC. Donc, puisque c'est un appareil que j'utilise, c'est quelque chose que j'utilise très régulièrement et qui d'ailleurs, nous tous, nous utilisons ça très régulièrement, si ce n'est que simplement pour faire du YouTube. Donc, je vais vous montrer l'unboxing de quelque chose que j'ai commandé. J'ai fait une bonne petite opération dessus, pas très cher, et c'est un produit qui va être certainement destiné à l'utilisation. Donc je vous avais déjà parlé à maintes fois dans mon EDC de l'utilisation d'un téléphone, donc d'un iPhone. Je vous avais mis en avant le phénomène que j'utilise essentiellement en ligne personnelle des iPhones reconditionnés. Eh bien, c'est le cas pour celui-là. Donc, je vous montre aujourd'hui l'unboxing d'un iPhone reconditionné et de son packaging, pour que vous puissiez constater par vous-même de la qualité du reconditionné de ces produits-là, qui pour moi jusqu'à présent ne m'ont jamais déçu. Alors, à titre personnel, je suis propriétaire d'un iPhone, mes enfants sont propriétaires d'un iPhone, ma femme est propriétaire d'un iPhone. Donc certains d'entre vous sont aussi propriétaires d'iPhone et vous connaissez les avantages et les inconvénients de cette marque-là. L'un des premiers inconvénients, c'est le prix, on est bien d'accord. Un appareil neuf coûte un bras et un rein si vous n'avez pas de subvention opérateur. Pour les autres qui veulent l'acheter d'occasion, il est souvent très délicat d'acheter ce genre d'appareil d'occasion puisqu'il y a souvent des problèmes de contrefaçon et puis surtout des problèmes de fiabilité de l'appareil. Le reconditionné, pour moi, est la solution qui lie à la fois les avantages en éliminant une majeure partie des inconvénients. Donc, qui sont le prix élevé. Pour en reconditionner, on est sur un appareil à un prix intéressant, je vous le dirai tout à l'heure, et une certaine fiabilité, puisque ce sont des produits qui sont reconditionnés, c'est-à-dire remis à neuf, avec des accessoires neufs, une révision complète de l'appareil et une remise à zéro. Donc, comme vous pouvez le constater, si certains d'entre vous ont déjà eu un iPhone 9 dans leurs mains, ça arrive sous blister. Eh bien là, vous voyez le reconditionné, exactement la même chose, ça arrive sous blister, bien fermé, hermétique. On est sur une boîte d'origine. Donc pour le produit, je ne vous ai pas dit, mais on est sur un iPhone 8 couleur argentée, en 64 Go pour la mémoire. Alors là, c'est vrai qu'on rentre dans certains lieux techniques pour certains, mais j'imagine que déjà beaucoup d'entre vous connaissent déjà très bien ces appareils. Voilà. Et donc dans sa boîte d'origine. Et on va voir à l'intérieur comment c'est reconditionné. Alors on va ouvrir le packaging. On va utiliser notre ami Allbeer, que vous avez pu voir, constater sur la vidéo hier, que j'ai utilisé d'ailleurs toute la journée, dans mon EDC de la journée, pour la table. Et puis, je l'ai utilisé pour d'autres choses. Et puis, donc, entre autres, je vais l'utiliser pour ce unboxing de ce téléphone-là. Pour l'instant, il fonctionne bien. Hein. J'ai pas eu de soucis avec cette virole. Alors après, plus de détails, c'est du fer. Hein. La petite fermeture là, c'est du fer. Alors c'est certainement de la tôle emboutie vu le poids, mais c'est bien du fer puisque on commence déjà à constater, si vous voyez au niveau du frottement un petit peu, vous voyez d'usure là. Alors vous voyez, c'est gratté un petit peu la couleur s'en va. Simplement le phénomène de frotter avec la partie laiton ici. Mais le sujet de la vidéo, c'est ça. Alors, c'est un petit produit qui arrive dans son emballage.
La livraison a été super rapide. Alors je l'ai commandé tout simplement sur Amazon. Non, excuse-moi, je dis une bêtise. Je l'ai commandé celui-là sur CD Discount. Voilà. À un revendeur CD Discount. J'ai les prix. Donc moi j'ai une formule avec livraison rapide, c'est à volonté, dans un forfait que je paye annuellement. Donc ce qui me donne des livraisons assez rapides. Et puis ça m'apporte d'autres avantages de garantie supplémentaire. Donc si vous, jusqu'à présent, pour ceux qui connaissent déjà et qui ont déjà eu l'occasion de déballer un iPhone, on est exactement dans la même configuration. On retrouve les mêmes fascicules, le fascicule d'origine, avec les petits détails, le petit trombone pour pouvoir insérer la carte SIM, et un petit fascicule pour le reconditionnement. La seule chose qui va manquer par rapport à un origine, c'est que normalement, il y a avec des petits autocollants Apple, que l'on peut coller sur différentes surfaces si l'on désire. Mais jusqu'à présent, ça correspond bien. Le packaging est respecté. Et le produit est là. Donc il est sous blister. On va le voir après. Et moi, ce qui m'intéressait, c'était les accessoires. Alors on se retrouve avec des accessoires. Et regardez, c'est bien. Donc si vous le voyez, c'est bien un accessoire d'origine. Donc on tombe sur un téléphone reconditionné, donc 64 Go. Sa valeur neuve à l'heure actuelle, elle est aux alentours des 500-560 euros. Peut-être un peu moins à l'heure actuelle. Ce produit-là, je l'ai payé 196 euros. D'accord? Voilà, 196 euros, un téléphone, un iPhone 8, 64 Go, de cette couleur-là, blanche, comme ça. J'ai déjà une couleur blanche pour celui-là, hein, comme vous savez. Moi, je suis impressionné par le tarif, quoi. Après, faut-il voir. Et en plus, on a, alors, des fois, selon le reconditionné, on peut avoir des chargeurs, ce qu'ils appellent génériques, qui sont des chargeurs aux normes constructeurs, mais qui ne sont pas ceux d'origine. Et là, tombe sur un chargeur d'origine, vous voyez, avec le logo Apple. On va retrouver les petits AirPods, hein, enfin avec la connectique Lightning. Donc là, je ne sais pas si on est sur des origines, ça n'a pas l'air. Par contre, ça a l'air d'être de l'adaptation. Mais à la limite, c'est normal. Hein, voilà. Mais par contre, on repart sur du neuf. Ça, c'est clair, net et précis. On ne réutilise pas les produits utilisés par quelqu'un d'autre. Là, c'est du neuf. Et puis, le câble de Lightning, donc le câble de charge de l'iPhone, qui, lui, à première vue, semblerait être du générique. De bonne facture, mais du générique quand même. Par contre, le packaging, comme vous pouvez le voir, est quasiment similaire, mais vraiment à s'y méprendre avec un produit neuf sorti de boîte. Et donc, bien sûr, on retrouve ici la boîte. C'est là exactement la même boîte qu'un iPhone 9, hein, on est bien d'accord. De ce côté-là, il n'y a aucun souci. Voilà. Donc je vais m'occuper de le configurer tranquillement et tout le reste, hein, de le mettre en route. Et puis je vous reprends un petit peu plus tard pour vous le montrer une fois configuré tout le reste. Alors la seule chose que je vais faire devant vous, c'est déballer la protection qui est dessus, qui est une protection quasi similaire à celle d'origine, pour voir si on constate, vous voyez, des rayures ou quoi que ce soit. Donc le film de protection. Et voilà. Donc je vous laisse regarder par vous-même. Mais moi, je ne constate au niveau du produit aucune... Alors ici, regardez. Il y a un petit pet ici, là. Même pas un pet, en fait c'est la peinture qui est même pas. Même pas, regardez, parce que regardez. Si ça, vous voyez, il y a un petit marquage, mais très léger à ce niveau-là. Rien sur le tour. Rien de particulier. Pas de rayures ni de choc apparent à l'externe. Alors, normalement, c'est un grade A, celui-là. Donc, dans les reconditionnés, le grade A, c'est un grade de bonne qualité. Mais dans ce grade-là, c'est une généralité. Donc, vous voyez les boutons. On l'entend fonctionner, il n'y a pas de souci. Voilà.
Donc écoutez, je vais le mettre en route et je vous montre ça une fois qu'il sera configuré. A tout de suite. Donc voilà, après ces quelques minutes nécessaires pour la configuration du produit avec le compte et tout le reste, pour ceux qui sont possesseurs d'un téléphone Apple ou même Android, hein, on a tous exactement les mêmes procédures de configuration nécessaires. Donc voilà, le téléphone est prêt, vous voyez, donc là il est en charge, il fonctionne très bien. Bon, le lecteur d'empreintes, ouais, ça fonctionne très bien, hein, vous voyez, lorsque... Voilà. Et puis bon, après les configurations, les applications classiques, hein, donc bien sûr j'utilise Studio YouTube, j'utilise YouTube, voilà bon. Spotify pour la musique, voilà les applications, et puis l'application Guru pour éditer les vidéos, voilà, compte Facebook, Messenger, voilà. Voilà le grand classique, donc écoutez, à première vue, il n'y a pas de problème particulier, le téléphone est très fluide, le fonctionnement se fait correctement, voilà, les applications, l'écran est de bonne qualité, donc vous voyez, hein, j'ai quand même refait un tour par sécurité, mais je n'ai découvert aucun problème particulier avec ça. Voilà, donc c'est mon expérience dans ce domaine-là qui me permet de vous dire que jusqu'à présent, écoutez, je n'ai pas été déçu. Il est garanti en plus 1 an. Donc s'il y a quoi que ce soit comme problème, je peux le retourner directement à le service après-vente. Donc là, c'est le service après-vente, c'est Discount. J'ai déjà eu affaire à eux, ça se fonctionne très bien, il n'y a aucun souci de ce côté-là. Voilà, donc pourquoi pas passer le pas si vous êtes à la recherche d'un téléphone reconditionné. Alors, j'ai quand même une préférence pour les iPhones reconditionnés par rapport à d'autres modèles. Pourquoi? Parce qu'il est encore très facile à l'heure actuelle de pouvoir, si vous avez un problème d'écran qui se casse, ou de batterie usée, ou de petits cosmétiques à modifier, il existe maintenant à l'heure actuelle plein de petits revendeurs style Capitaine Repère et j'en passe et des meilleurs, qui vous permettront de pouvoir, pour quelques euros quand même nécessaires, remettre en état votre téléphone en vous apportant une garantie. Voilà. Donc je pense que c'est une bonne solution si vous voulez vous obtenir un téléphone nu, hein, sans aide opérateur, et pouvoir bénéficier d'un un avantage d'achat sur ce genre de produit. Voilà. Moi j'ai passé le pas, ça fait déjà quelques années. Ça fait plusieurs téléphones reconditionnés que j'utilise pour les enfants, pour ma part même. Je les utilise à titre personnel. Je fais même des vidéos avec, hein, puisque je les utilise pour faire mes vidéos, tout le reste. J'ai eu aucun souci. Voilà, si vous avez des questions, des commentaires, n'hésitez pas. C'était juste donc pour vous faire partager mon expérience dans ce domaine-là. Et puis le téléphone, pour moi, comme je pense une majeure partie de nous tous, fait partie de notre décès quotidien. Donc ça a son importance dans la gestion de décès. Bonne journée, au revoir.